tenu à l'Assemblée du 1er novembre 2022. Comme à l'habituel, je dois spécifier que nous sommes enregistrés. Seules les personnes à l'avant sont filmées. Par contre, toute personne qui va vouloir poser des questions doivent d'emblée se nommer et poser leurs questions et en même temps donc accepter d'être enregistrés. Appel des élus, M. Michel Forget. Présent. M. Réal Charles. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Fillon. Présent. Mme Mélanie Hotte. Présent. Et Mme Sophie Lamoureux. Présent. À la présence de Mme Nathalie Perret, directeur général et greffière trésorière, ainsi que moi-même, Jean-Luc Carrière, membre et président de l'Assemblée. Formant quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Pour l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a modification à l'ordre du jour? Tout le monde a vu l'ordre du jour? Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va prendre quelqu'un pour l'adopter. Je propose. Jusqu'à par la fin. OK. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que quelqu'un est contre? Ça va. Donc, c'est adopté. Correspondance, donc pas de correspondance pour l'instant. Donc, si jamais on a des choses maintenant en lien directement avec la population de Saint-André-à-Plain, on va faire un bref résumé de la correspondance qu'il va y avoir. Propos du maire, donc, et des élus. C'était le mois de la prévention incendie. Il y a eu plusieurs activités de fait, donc il y a eu des visites de fait dans la partie sud de la municipalité. Des visites donc de prévention, savoir si, entre autres, les détecteurs de fumée étaient installés et conformes, fonctionnels. Il y a également eu des pratiques incendie à l'école ainsi que la CPE. Des journées portes ouvertes ainsi qu'un 50e pour fêter 50e de l'ouverture du CLSC. Est-ce que parmi les élus, il y a des gens qui voudraient rajouter quelque chose? C'est beau. On poursuit maintenant avec adoption des procès-verbaux. Le point 4.1, c'est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 octobre. Est-ce que vous m'entendez bien? Je peux approcher le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, merci. Adoption des procès-verbaux de la séance du 4 octobre et de la séance extraordinaire du 11 octobre 2022. Est-ce que vous avez passé à travers les documents? Est-ce que vous les copiez? Est-ce qu'on peut les adopter? Ça va. Donc, qui propose? Je propose. M. Réal Charles. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Trésorerie maintenant, les rapports de dépenses autorisés en fonction de la loi ont été déposés. Et puis, les dépenses du mois. 360 620 et 26 pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21. 184 141 et 56 pour la fin du mois et de 9 724 et 63 pour toute autre dépense en immobilisation. Qui propose? Madame Mélanie Hotte, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On arrive à la première période de questions. C'est une période de questions de 15 minutes. Il y en a une autre à la fin qui va être donc qui s'entend limite. Si quelqu'un a des questions à poser, donc de se lever, aller au micro, de vous nommer et poser votre question. Jean-Pierre Lucier, Saint-Curie-le-Duc. J'ai posé une question déjà il y a à peu près 3 semaines à vos conseils concernant la rue Le-Duc, savoir la petite tranchée qui a été faite, savoir si j'allais la paver avant l'hiver ou je vais me ramasser encore de la roche dans ma souffleuse puis sur mon terrain. On n'a pas de réponse, on n'a pas été discuté avec. Ça fait 3 semaines que je l'ai proposé ici. Pardon? Ça fait 3 semaines que je suis venu et j'ai posé la question. Je n'ai pas eu de réponse. Je vous avoue que ça nous a échappé, là, ça n'a pas été. Ça n'a pas été noté, puis c'est pas assez sérieux pour ça. Pardon? Ça fait juste 5 ans qu'on est supposé refaire la rue. Tu m'as dit qu'il avait fait des gaines à l'intérieur, des choses pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mais la tranchée, elle reste encore en garde note parce qu'elle s'en vient sur mon terrain tout le temps. Puis moi, les safety pins sur ma souffleuse, ben, ils pètent à 3 fois que je la sors. Parce qu'ils ont envoyé ça sur mon terrain. Est-ce que vous voulez avoir une réponse Idéalement, oui. J'aimerais ça savoir si tu veux aller faire quelque chose. directement à vous ou vous allez vous présenter à la prochaine assemblée? Idéalement, si tu es capable de me l'envoyer, ça serait apprécié.
faudrait à ce moment-là laisser vos coordonnées à Ouais, Mme puis mon Pierret. numéro de téléphone a changé aussi, parce que je n'ai pas les communiqués de la municipalité. Parlez plus fort, s'il vous Je n'ai pas les communiqués de la municipalité concernant quand il se passe un événement ou quelque chose. Ah, OK. Parce que mon téléphone, il a changé. Pour pas le message. Donc, Je ne sais pas si je vais le faire sur le site ou avec vous autres, là, mais. OK. Vous allez laisser vos coordonnées à Mme Pierret? Oui. Parfait. OK. Merci. Bonsoir, Michel Mars. J'aimerais savoir, j'ai fait une demande de permis dans le domaine Valdy, puis j'ai cru comprendre qu'avant ça, il y avait le permis était valide pour une période de 2 ans. Aujourd'hui, c'est rendu 1 an. La chose que je m'explique mal, c'est qu'en temps de pandémie, il n'y a pas d'entrepreneur de disponible, il n'y a pas de matériaux disponibles, puis la période du permis a été réduite. J'imagine que ce n'était pas nécessairement pour aider les citoyens, ça. En fait, là, vous attendez une réponse? Avez-vous plus de questions à poser? Non, je veux juste savoir moi, pourquoi ça a passé de 2 ans à 1 an dans une période où est-ce que rien n'est facile. La période dans laquelle ça s'est fait n'était pas volontaire, ça a juste donné comme ça. On était à une refonte de notre réglementation, puis on s'est tout simplement ajusté à toute la forme des formes de réglementation qu'il y a ailleurs dans les municipalités. Puis il n'y a pas moyen de reviser ça étant donné la situation actuelle. Si vous n'avez pas eu le temps de finir à l'intérieur d'un an, il faut redemander un permis. Je ne sais pas si c'est une extension, là, je ne suis pas sûr du terme. Ah ouais, c'est une extension de 6 mois au prix de la première. C'est ça. Bien, habituellement, quand vous prenez un permis de conduire, un permis de construction, c'est parce que vous êtes prêt à passer, vous avez déjà votre contracteur. Mais Mais là, si pour une raison X, ça ne s'est pas passé de même, là, il va falloir faire une démarche pour. non, mais je suis quand même pas tout seul à me rendre compte que je ne sais pas s'il y en a des gens autour de la table qui ont fait juste de la rénovation, voir comment que c'était compliqué là, ces années-ci. Je suis d'accord avec vous, mais la réglementation dans le On ne tombe pas du ciel là, avec la disponibilité autant des matériaux que des entrepreneurs. Là. Je suis d'accord avec vous. Par contre, la réglementation est en place, est en vigueur. Oui, ça je le sais, mais ce que je vous demande, c'est de revoir peut-être ça. On peut en discuter en table de travail pour vous revenir. J'ai un gros doute que ça va changer. Mais si c'est une demande, ça peut être discuté. Bien, c'est une demande, effectivement. Je ne suis pas sûr que même pour l'année prochaine, ça va être résolu. Les délais sur tout. OK. Tu sais, sa construction, des fois, il manque de clous. Il manque de clous pour clouer des panneaux d'esplanade puis de plywood. C'est pas comique, là. Je comprends ce que vous dites. C'est pas de la mauvaise planification. Je comprends comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de bâtir à l'intérieur d'un an. En tout cas, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui se bâtissent, puis ça se fait à l'intérieur d'un an. Mais si c'est votre demande, on va se pencher sur la demande. Oui. S'il vous plaît, merci. Quelqu'un d'autre qui veut poser des questions? Alors, s'il n'y en a pas d'autres, on va poursuivre. Conseil, le point 7.1, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour 2023. Donc, en fonction de l'article 148 du Code municipal, nous devons déposer avant la fin de l'année le calendrier des rencontres du Conseil pour 2023. Alors, le calendrier se passe est comme suit: le 17 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 15 août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre et le 5 décembre. Il y a quelques dates qui sont un petit peu décalées. C'est soit en fonction des fêtes ou en fonction d'un festival. Qui propose? Monsieur Michel Forger. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.2, demande d'appui aux producteurs et productrices acéricoles du Québec. Donc, la liste de considérations est très longue. En fait, pour vous faire un résumé, les producteurs et productrices demandent l'appui du gouvernement en ayant une vision d'avenir. Ils demandent donc, par le fait même, à l'intérieur des heures publiques, de permettre l'ajout de 36 millions d'emplois supplémentaires
en forêt publique d'ici 2080. Donc, c'est une résolution d'appui en leur faveur. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.3, atelier de concertation sur la gestion des barrages. C'est donc une formation qui va être donnée à Saint-Jérôme et notre élu qui siège donc sur les OBE, entre autres, là, les organismes de son versant et l'environnement demandent à assister. Alors, on autorise en défrayant les coûts de déplacement, les frais de déplacement. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Législation maintenant, le point 8.1, c'est un avis de motion numéro 2211-19 AM. C'est concernant le règlement numéro 323-18-3 qui vient modifier le règlement 323-18-2 sur la gestion des matières résiduelles et des outils de collecte appropriés. Qui dépose l'avis de motion? Madame Mélanie. Le point 8.2, c'est donc un dépôt du premier projet de règlement numéro 323-18-3 qui vient modifier le règlement 323-18-2 concernant donc la gestion des matières résiduelles. Ici, la modification qui va être apportée est que lorsqu'on met notre bac brun sur le bord du chemin pour la collecte, on peut y ajouter des sacs de papier, donc décomposables, pour lequel on peut mettre de la verdure dedans. Avant, on était limité dans le nombre qu'on pouvait mettre. Maintenant, de les mettre ce que vous allez avoir besoin de mettre sur le bord du chemin, ça va être ramassé. Qui dépose le dépôt? Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 9.1, demande de don de la Banque alimentaire de la Petite Nation. Il semble cette année qu'il n'y aura pas de guignolé fait par nos pompiers, possiblement à cause de la COVID, mais en même temps, le concept d'avoir des boîtes de cueillette à même les épiceries serait viable, donc serait une bonne manière d'accumuler des denrées. Alors, la municipalité va donner 2500 $ et va proposer l'aide des pompiers pour faire la distribution des papiers de Noël. Je propose. Je propose. Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Dépôt des états comparatifs. Donc, c'est les fameux états que je vous ai parlé tantôt, que j'avais juste annoncé trop tôt. Donc, la directrice générale a fait un dépôt de 2 états comparatifs en lien avec ce qui avait été adopté et ce qui a été dans les prévisions actuelles. C'est juste un dépôt. Maintenant, le point 10.2, c'est l'octroi de la firme d'auditeur pour les rapports financiers annuels audités pour 2022, 2023 et 2024. C'est donc la firme Raymond Chapot Grant Thornton qui vont effectuer l'audit. 2022 pour 17 500, 2023 pour 19 000 et 2024 pour 20 500. Et ajouter à ce montant, donc c'est l'outil pour le rapport annuel de Recycle Québec. C'est un montant on n'a pas de montant fixe, mais on nous affirme que c'est un montant qui va être entre 1 250 et 1 500. Qui propose? Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 10.3, construction de nouvelle bibliothèque, c'est un mandat de service professionnel d'ingénierie électromécanique. Donc, il y a eu une fusion entre les firmes S. Bouchard Consultant et le groupe Carbonique Incorporé. Et ce dernier maintenant s'occupe de notre dossier. Et à la demande du ministère de la Culture et des Communications, on nous demande des fiches techniques et mécaniques en électricité. C'est pour un montant de 1 250 plus taxes applicables, qui va être fait par le groupe Carbonique. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 10.4, modification de la résolution numéro 2110-346 concernant l'échange de terrain sur la rue Bourgois. Donc, notre notaire s'est rendu compte
d'une petite coquille qu'il y avait à l'intérieur du contrat, à savoir qu'il n'était pas spécifié que la virée, donc au bout du chemin, n'aurait pas été propriétaire par Saint-André. Autrement dit, le propriétaire actuel aurait resté propriétaire de la virée, puis ce n'était pas l'entente qui était censée être. Donc, on va modifier l'entente pour la signature chez le notaire, à savoir que quand il va y avoir donc l'aménagement du chemin et la virée va nous appartenir à 100%. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 11.1. Comité accès à l'information et protection des renseignements. Donc, en fonction de l'article 8.1 de la loi sur l'accès, le gouvernement oblige les municipalités à avoir un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Il y a des vous-dire qui pourraient donc exempter les municipalités, mais vu que ce n'est pas fait que la loi est en vigueur, nous devons donc avoir un comité à cet effet. Les deux personnes qui vont siéger sur le dit comité sont donc la responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, soit la directrice générale et les affaires trésorières, ainsi que la greffière trésorière adjointe. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 11.2, demande au ministère du Transport du Québec, RTQ, pour le lignage, l'installation d'une pancarte et une demande de réduction de vitesse au domaine Valdy, mais sur la 321. Donc, pour ceux qui savent où est le domaine Valdy, ceux qui vont passer vont pouvoir remarquer que la ligne est toujours pleine. Donc, dans le sens légal de la loi, on n'est pas censé traverser une ligne qui est pleine. Donc, on demande au ministère des Transports de modifier cet aspect-là. Et on demande du même coup une réduction de vitesse. Donc, on sait déjà qu'il va y avoir une étude de fait, puis l'étude va être suivie possiblement dans quelques mois avant que la réponse soit surprise, mais la demande va être là. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Dépose le rapport mensuel du directeur de la sécurité incendie pour le mois d'octobre. Donc, pour Saint-André-Arnais, on parle de 7 sorties et pour Saint-Six, de 5 sorties pour un total de 12. 13.1, c'est le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. C'est donc simplement un dépôt. Et le point 13.2, PIIA, construction de 4 bâtiments unifamiliaux au lot 5 244 557 rue de la Grotte. Je passe maintenant la parole à M. Forget. Alors, considérant que le propriétaire a déposé une demande de construction de 4 bâtiments unifamiliaux au projet intégré dans une zone assujettie au règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet de construction respecte la plupart des objectifs et des critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration de PIA, en fait. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver le PIA conditionnellement à l'installation d'un coloris clair du Connexel et à l'installation de 2 fenêtres de 1,2 m par 1,2 m de part et d'autre de la fenêtre de la salle de bain sur la façade latérale donnant sur la rue Saint-André. Merci, M. Forget. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Puis on va faire compter la précision. En fait, le comité consultatif demandait de ne pas autoriser la pierre seulement sur le côté rue Saint-André. C'est donc une pierre, quoi, peut-être, je dis ça dans l'approximatif, peut-être un 2 ou 3 pieds de haut. Puis le reste était constitué d'un connexion. La demande, donc, CCU était l'ajout de 2 tailles d'étapier par papier et de seulement mettre un connexel de couleur bord. Étant donné que quand on va être sur le coin de la rue, on va voir effectivement le côté qui fait face à la rue Saint-André et en même temps le côté qu'on va être sur la rue de la Grotte, où il va y avoir de la pierre
c'est comme le conseil a établi qu'on va autoriser la pierre en bas du mur aussi sur la rue de la Grotte, ce qui ne convient pas nécessairement au PIA en tant que tel, parce qu'on demande 2 types de revêtements. Puis ensuite de ça, ben, c'est ça, on demande donc un revêtement clair de façon à ce que ça s'ajuste avec, ça s'harmonise avec les maisons qui sont de part et d'autre de notre nouvelle construction à venir. C'est la précision que je devais apporter. Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est Véronique Fillon. 14.1 Offre de service, assistance technique en vue de l'approbation définitive projet Valdi phase 1. Donc, c'est selon l'entente, le professionnel est donc embauché et les frais sont partagés à 50-50. C'est la firme QPI qui va assurer donc l'inspection de la phase 1 pour un montant de 6 682,60 $. Et puis là-dessus, on a un montant forfaitaire supplémentaire de 1 000 $ qui nous regarde ce qui est à nos frais, en lien avec un support pour la phase 2. Il y a donc une première phase qui avait été signée avec la municipalité, la phase 2 n'est pas signée, mais on demande donc un aide juridique pour poursuivre sur cet aspect. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Charles. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 14.2 demande de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix de déneiger une partie du rang Sainte-Augustine. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, bien, il y a une partie du rang Sainte-Augustine dans la partie extrême sud, ou presque extrême sud de Notre-Dame-de-la-Paix qui a été emportée par un chemin. Donc, il reste une petite partie qui n'ont pas accès pour le déneigement. Nous, on fait déjà un bout de rang Sainte-Augustine, bien, on va aller faire l'autre bord. C'est leur partie à eux, moyennant donc un supplément qui est de 1,4 km au coût de 5 346 pour un total de 5 400 plus taxes applicables pour les saisons 2022-2023, payables en 2 versements. Qui propose? Madame Mélania, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 14.3 fin d'approbation pour l'employé 32-317. Donc, l'employé a été embauché, il était suivi d'une deuxième approbation de 3 mois. Maintenant, l'employé satisfait aux besoins de sa tâche en fonction de la décision du directeur des travaux publics qui recommande son embauche. Puis, Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Maria Lévide, on arrive maintenant à la deuxième période de questions. Si quelqu'un a des questions, s'il vous plaît, vous devez y aller au micro. Bonsoir. Vous avez parlé du domaine Valdi. Au niveau de la signalisation, avez-vous une idée quand est-ce que ça va être fait? Autant pour la phase 1 que pour la phase 2? Est-ce que vous parlez de la signalisation à même Le nom des rues du côté Valdi. Ça devrait être fait quand on va devenir propriétaire du chemin. Mais de ce que j'ai compris, c'est seulement que pour la phase 1 pour l'instant, ou la phase 2 va... Là, on s'en va vers l'acceptation finale de la phase 1. OK. Puis la phase 2, c'est prévu. Il n'y a pas d'entente sur la phase 2. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entente à savoir si on va prendre ou pas la phase 2. Comme c'est là, c'est en négociation. OK, il n'y a rien sur la table, là. Il y a rien sur la table pour qu'on prenne la phase 2. Il faut qu'on nous fournisse des plans et devis. Il faut qu'on nous fournisse du matériel. OK. Puis, je ne suis pas au courant pour le côté sensibilisation matière recyclable, mais je ne sais pas si vous en faites des fois. La sensibilisation, comment recycler, puis quoi mettre dans le bac, parce qu'au domaine, justement, là, les bacs, ils se remplissent solides. Là. Les boîtes ne sont même pas défaites, puis même cette semaine, il y avait une citrouille. Aujourd'hui, il y avait une citrouille dans les poubelles. Ça se composte, une citrouille. Je ne sais pas, par exemple, si tu compostes comme c'est là sur Valdi. Non, il n'y en a pas. C'est environ 70% de la municipalité qui est
la cueillette pour le compostage. Vers fin 2024, on devrait s'aligner donc pour 100% de la municipalité en fonction des demandes du ministère. Mais comme c'est là, c'est tout le monde. Puis si vous ne l'avez pas, bien là, les gens sont appelés à faire leur propre Ben, compost. c'est pour ça que je vous parle de sensibilisation. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, je ne sais pas si vous avez déjà passé des feuillets via le bureau de poste dans les boîtes aux lettres pour dire, indiquer au monde quoi mettre, quoi ne pas mettre. Ça a déjà été fait. Maintenant, avec la situation, on va s'arranger pour resensibiliser les gens. Ça serait peut-être pour moi. Merci. Bienvenue. Guy Sabourin, en Sainte-Madeleine. Moi, j'ai des barrages de castors à faire enlever, puis je sais que c'est à ma responsabilité, mais la quantité d'eau est assez importante, puis on me dit que c'est moi qui est responsable si je le défais. Mais jusqu'à quel point que on est responsable, parce que si la personne, si ça déborde un petit peu de son ruisseau, pour elle, je vais être responsable que s'il y a 3 arbres qui s'en vont. Ce serait juste pour voir c'est quoi la dynamique de ça. Parce que moi, oui, je suis prêt à être responsable, mais responsable jusqu'à quel point? Parce que si on enlève, puis la dame, c'est une terre qu'on vient d'acquérir, là, puis c'est une dame qui est là depuis peut-être 3-4 ans, mais c'est vraiment un lac, là. C'est énorme comme quantité d'eau, là. Je peux vous dire qu'on va travailler, faire attention, mais moi, je voulais avoir ma sécurité parce que je sais que les municipalités se sont enlevées de cette responsabilité-là, là, mais jusqu'à quel point que on est vulnérable comme propriétaire à faire enlever la dame, puis je ne suis pas pour la garder chez nous, là. La madame voudrait bien que je la garde chez nous, là, mais on va se ramasser avec une nouvelle rivière destination en barrage. C'est donc vraiment, c'est assez important comme OK, on prend note de la situation, puis on va donner le dossier à notre directeur de l'État public qui va rentrer en contact avec vous. Il devrait donc aller sur les lieux, voir ce qu'il y en est. Est-ce que, d'après vous, il y a encore des castors de vivants? je pense que oui, mais moi, je sais que la propriétaire d'à côté m'a donné, parce que le barrage est vraiment sur la ligne. Comme elle m'a donné, moi j'avais demandé, j'ai l'autorisation de l'enlever, mais elle m'a dit, t'es responsable. En voulant dire, elle voulait que je ne l'enlève pas, mais elle n'a comme pas le choix de me laisser l'enlever, mais je suis responsable. Fait que c'est pour ça que, moi, c'est quoi la responsabilité, là? Il va falloir regarder le dossier parce que là, ça se peut que ça se rende jusqu'à l'inverse. À la limite, là, on va demander à notre directeur d'aller avec vous sur le terrain. Puis on va pouvoir évaluer le dossier. D'un, c'est sûr et certain que les castors vont devoir être trappés. D'abord et avant tout, on va faire quoi que ce soit. Puis il y a tout un contexte, là, parce que des milieux humides, il y a des castors maintenant. Là, fait que, il va donner un suivi avec vous là-dessus. Ben là, si ça pourrait être trop compliqué, on va prendre les risques parce que moi, il faut que ça parte d'ici 3 semaines, 1 mois. On ne peut pas refaire l'hiver comme ça, là. OK, ça veut encore, on va encore prendre les risques comme on les prend comme citoyens. C'est correct. Moi, je te conseillerais fortement au moins d'attendre que le directeur aille voir le terrain avec vous. Mais vous êtes chez vous, là, ça peut être chez vous. Mais Non, je ne demanderai même pas parce que on va retarder 3, 4, 6 mois, puis ça va être compliqué, là. Puis on va arriver avec des choses, des permis, quoi que ce soit. Je demande des permis pour défricher, puis c'est compliqué. Vous avez doublé les règlements depuis 2 ans, que c'est rendu l'enfer. Moi, je demande pour pouvoir agrandir un terrain pour faire de l'agriculture, puis ça prend un permis. Je demande pour faire du drainage souterrain. Ils me disent que ça prend un permis. Les autres municipalités, aucune municipalité dans la région qui demande un permis pour faire du drainage souterrain sur des terres agricoles, là. Et on est rendu à Saint-André que moi je dis pas un mot, là, c'est pas là-dessus que j'accrochais, car on va le prendre le permis, mais on va le faire, mais puis vos inspecteurs, on parle de drainage, c'est pas un changement de calvette, ça prend pas un ingénieur pour faire le drainage. S'il faut que je paye un ingénieur pour mon drainage, si ça va coûter 3 fois le prix, c'est illogique. Mais M. Sabourin, je vous avoue, là, l'histoire des drainages, là, je ne suis pas au courant de ça du tout. On va se renseigner.
Par contre, comme je vous ai mentionné, vous êtes vous-même chez vous, mais je vous conseille fortement au moins d'attendre d'avoir un contact puis d'avoir eu un échange avec notre directeur des travaux publics avant de procéder, mais c'est un conseil. Ah, peut-être que la nuit porte conseil, mais je pense que ma décision est pas mal prise. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est pas d'autres questions. On se dirige donc vers la levée de l'Assemblée qui propose la levée. Monsieur Forget. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à revenir nous rencontrer à chaque Assemblée du mois.